Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Jarama, quelques kilomètres de Madrid en Espagne pour la 5e manche de la Lamera Cup. Au programme de course, une de 8h le samedi, 7h le dimanche et surtout des points qui comptent double pour le championnat. Ce sera donc l'occasion pour les poursuivants de la numéro 1 de réduire l'écart, surtout que ce week-end il n'y aura que Pierre Coinon parmi l'équipage actuellement leader du championnat. On poursuit donc par un petit message personnel et dire à Daniel Jobert qu'on pense très fort à lui, mais également à Christian Deminieux sur la numéro 19. Les voitures partent déjà pour les essais libres. 5e manche de la Lamera Cup sur le circuit de Jarama. C'est tout de suite. On reste à 50-60 comme on était avant, tout le monde se met en 2-2 derrière. S'il vous plaît, c'est plus joli de voir un beau départ que de voir un départ sauvage. 20 voitures ont fait le déplacement en Espagne et plus que jamais, il est particulièrement compliqué de dire qui peut s'imposer sur ce circuit de 3 km 850, plutôt technique et vallonné. Pierre Coinon, champion sortant et actuel leader, souhaite conserver son avantage, même si ici, il doit faire avec de nouvelles conditions. C'est un contexte très particulier puisqu'on a un nouveau châssis pour ce meeting-là de Jarama. Il nous manque Daniel Jobert qui malheureusement ne pourra pas finir la saison avec nous et on a une grosse pensée pour lui d'ailleurs. On t'embrasse Daniel. Et Alban n'a pas pu venir non plus ce week-end au dernier moment. Donc voilà, c'était un peu le branle-bas de combat vendredi soir pour trouver un pilote. Et pour ce meeting, Pierre sera avec Eric Querol, ancien champion de Super Tourisme et habitué de la Lamera, et Emilien Card, pilote en Clio Cup, un équipage plutôt solide. La 19, Actuared Team, deuxième du championnat, va donc essayer d'en profiter pour réduire l'écart, mais eux aussi ont dû trouver un remplaçant puisque Christian Deminieux n'est pas là. C'est un jeune pilote de Carrera Cup, Julien Andlauer, qui le remplace. Parmi les autres équipages qui peuvent jouer la gagne, on retrouve la 31 H Racing qui espère cette fois aller au bout sans problème, contrairement aux dernières courses. On va essayer cette course aussi de ne pas trop se mettre la pression, de faire ce qu'on sait faire, essayer de conduire le mieux possible sans faire d'erreur. Et puis on verra si ça peut sourire. Donc on n'est pas trop focalisé sur la une, on est plutôt focalisé sur notre voiture, essayer de faire en sorte que ça se passe bien et de ne pas gâcher les courses comme on a pu le voir au Vigan où on avait 1 minute d'avance au bout d'1 heure et puis après des petits soucis font qu'on perd 3, 4, 5 tours et puis après c'est fini, quoi. Idem pour la 27 CTF Racing Stage qui espère rester sur sa bonne dynamique. On va essayer de se placer dans les 3 premiers en espérant qu'on ait des petites voitures qui ne jouent pas le championnat, qui viennent s'intercaler entre nous et nos copains. Et voilà, on va essayer vraiment de la jouer aujourd'hui sereine et d'essayer de maîtriser. Voilà. Mais clairement, le championnat, je pense qu'après ce week-end, on aura vraiment une vraie visibilité sur l'avenir du championnat. La journée commence par des essais libres où, sans grosse surprise, on retrouve aux avant-postes les équipes favorites avec H Racing qui domine les débats. Pour les qualifs, on retrouve le système habituel avec 2 pilotes par voiture et l'addition de leur meilleur temps. Et comme depuis le début de la matinée, H Racing poursuit sur sa lancée et signe la pole de la première course. Déjà j'apprécie beaucoup le circuit, j'aime bien les circuits vallonnés, donc là effectivement on a des montées, des descentes assez franches. Au volant c'est très agréable. Ensuite, là très franchement on n'a pas eu beaucoup d'essais libres ce matin, on est parti en qualif, j'avais pas encore mes repères. Et là encore à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore tous les repères. Après les premières heures de course ça ira mieux et on pourra vraiment mieux apprécier le circuit. Il y a encore des virages où je cherche encore un peu les trajectoires. À côté de la 31, on retrouve la 19 Actuared Team, deuxième ligne la 67 Chilton, la 27 CTF Racing Stage, troisième ligne l'autre H Racing, la 12 et la 32 RKM. En ce qui concerne le champion sortant présent sur la 1, il partira de la 4e ligne. C'est parti pour 8 heures de course avec une arrivée de nuit. Comme le veut la coutume, ça commence fort avec une jolie passe d'armes entre la 27 et la 19. Avantage à Actuared Team après le premier tour.
Derrière, on retrouve deux équipages de gentlemen, la 43 du team Dubois et la 29 Force Motorsport, la 1 et 5e. La 19 domine la première heure de course, mais elle doit repasser par les stands après avoir perdu son capot. CTF Racing Stage, la 27 en profite pour prendre les commandes. Suite aux différents changements de pilote, le classement évolue avec derrière la 27 toujours leader, la 32 du team RKM et la 12 de chez H Racing. Actuared Team, la 19, a rattrapé une partie de son retard suite à son arrêt au stand prolongé. Elle se retrouve 4e. La 14 de TC Racing est 5e, première dans la catégorie de gentleman. Les heures défilent et nouveau changement en tête du classement. Allez, ouverture de la fenêtre pour les changements de pilote ici sur le circuit de Jarama. 78 tours maintenant de boucler pour la Lamera numéro 32 de la team RKM Tremblay. C'est Hervé Tremblay qui est aux commandes de cette Lamera. 78 tours de boucler. Et effectivement, la 32 RKM Tremblay est en tête et a doublé la 27 CTF Racing Stage. La troisième marche du podium est particulièrement disputée entre la 12 H Racing, la 67 Chilton et la 19 Actuared Team. Mais cette dernière va de nouveau repasser par son box, mais cette fois, elle ne pourra repartir. Même si elle reste sous la menace de la 27, la 32 gère parfaitement sa course. Il fait plus de 25 degrés sur la piste. Les relais sont épuisants, mais le soir tombe, la température descend et il va falloir poursuivre de nuit à un autre paramètre intéressant. La course se poursuit donc de nuit et les positions se figent avec la 32 suivie de la 27, la 67, la 12 et la 34. Même si l'avance est confortable, l'intervention du safety car lors de la dernière demi-heure va relancer la course. Nicolas Béraud sur la 27 revient fort sur le leader, mais une petite faute d'inattention a failli lui coûter très cher. On montait bien, mais j'ai eu un message de radio pile au freinage du bout de ligne droite qui m'a fait un peu peur et déconcentré. Et j'ai été faire un petit tour dans le bac, donc toute l'avance qui était reprise est retombée, donc on est retombé à un tour complet, même presque de retard. Donc nos potes de la 32, je pense que depuis le temps qu'on veut se faire un podium ensemble, on va le faire, mais je voulais inverser les marches, quoi. Le dernier relais ne changera rien et après 8 heures de course, RKM Tremblay s'impose devant la 27 Racing Stage qui prend également la deuxième place au championnat. La 67 Chilton complète le podium. Ça fait un petit moment qu'on l'attendait, qu'on l'espérait, on la rêvait et enfin c'est arrivé. Il faut bien une première fois à tout et là c'est fait. Ça devrait être plus à l'aise, on devrait être plus à l'aise pour la suite. Chez les gentlemen, victoire de la 45 Triangle Sud-Ouest devant la 40 Continentale et la 3 Triangle Nord. Nouvelle pole position ce week-end pour la 31 à ses côtés, la 67 Chilton. Deuxième ligne 1 et 19, troisième ligne 27-43. C'est parti pour 7 heures. Et comme à chaque fois, les pilotes placés dans les premières lignes tentent de gagner le maximum de place dès le premier virage. La 19 Actuared Team avec Julien Andlauer prend le meilleur départ suivi de Thierry Soave sur la 67 Chilton et Nicolas Béraud sur la 27 CTF Racing Stage. Départ super de Julien Andlauer, pilote de 17 ans qui à mon avis promet parce que ça envoie vraiment du lourd. Il a su prendre de l'avance. Comme la veille, la 43 du team Dubois réalise un bon début de course en venant se mêler au trio de tête. La 1 et la 31 sont derrière en embuscade.
Les heures défilent, les ravitaillements se succèdent, la 19 conserve sa position de leader, la 1 est deuxième, la 27 troisième. Pour l'instant, on mène en tête avec une bonne vingtaine de secondes d'avance. On essaye de s'accrocher, la 27 un petit peu derrière. Bon, même si c'est resté comme ça, pour nous au championnat, ce serait pas mal. On est toujours dans le même tour et on va laisser la pression jusqu'à temps qu'ils fassent petite erreur ou qu'ils aient un petit problème. On essaie de gérer, mais on s'aperçoit que le niveau devient tellement élevé en Lamérac, c'est du sprint de 7 heures. Côté gentleman, on retrouve aux avant-postes la 41 Scania, la 43 Team Dubois et la 3 Triangle Nord. Si la 32 de chez RKM n'a pas pu prendre le départ, la deuxième voiture de l'écurie, la 34, réussit une belle course en se plaçant dans le top 5. La 34 qui se bat pour la 4e place avec la 38 Tech Auto Leclerc. Les positions restent figées et un dernier safety car encore une fois lors de la dernière demi-heure va relancer le suspense. Mais Florent Mazos sur la 19 Actua Red Team reste confiant malgré la menace de la 1. On n'est pas trop mal. Avec nos petits managers, on a opté pour une stratégie qui était de dire que Julien fasse le dernier relais au cas où il y ait un safety. Ça a payé et on en est bien content. On commence un petit peu à jubiler, mais il reste encore 9 minutes et j'espère que ça va le faire. Elle est pour toi celle-là. On vient de finir, elle est pour toi, on a gagné. Je suis trop content. Peut-il? Faut enchaîner maintenant. Faut enchaîner, je suis ému. Pourquoi? Parce que déjà pour les mécanos qui ont bossé toute la nuit et surtout pour Christian qui est pas là, qui a vécu un drame. Mais cette victoire, elle est pour lui. J'arrive plus à trouver mes mots parce que c'est fou. C'est vraiment pour lui quoi. C'est notre zouzou quoi. Et il nous manque énormément. Voilà. Victoire donc de la 19 devant la 1 et la 27. Au championnat, la 1 reste en tête. La 27 récupère la deuxième place pour 10 points d'avance sur la 19. Dans la catégorie gentleman, victoire de la 41 Scania devant la 43 Team Dubois et la 3 Triangle Nord. Ainsi s'achève ce 5e rendez-vous. Prochaine course le week-end du 28-29 octobre à Dijon. D'ici là, portez-vous bien. Salut!